Seigneur, aide-moi à tenir ferme quand ma foi est éprouvée. Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu et ensuite nous prierons ensemble. Dans le monde d'aujourd'hui, le confort et la commodité sont devenus presque non négociables. Nous avons été conditionnés à nous attendre à ce que les choses se fassent rapidement, facilement et avec une résistance minimale. Nous aimons que tout soit simplifié, prévisible et bien emballé. Nous évitons l'inconfort à tout prix et tout ce qui cause de la tension, des retards ou des difficultés peut sembler être un inconvénient personnel ou même un échec. Mais la vie n'a jamais été conçue pour être sans épreuve. Et Dieu n'a jamais promis que notre parcours de foi serait facile. Mais il a promis d'être avec nous à travers tout cela. De temps en temps, la vie vous confrontera à un moment qui ébranlera votre paix, mettra à rude épreuve votre patience, qui testera votre caractère. Et ces épreuves ne viendront pas toujours sous la forme de défis évidents. Parfois, elles viendront déguisées en situations de la vie quotidienne. Un travail stressant, un voisin désagréable, un enfant qui refuse d'écouter, un ami qui vous trahit, une saison d'attente qui semble ne jamais finir. Ce ne sont pas des événements aléatoires. Ce sont des épreuves de votre foi, de votre amour, de votre maîtrise de soi, de votre volonté de rester fidèle, même lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Parfois, l'épreuve ne concerne pas la quantité de souffrance que vous pouvez endurer, mais la personne que vous devenez dans le processus. Il ne s'agit pas toujours de prouver votre force, mais de raffiner votre cœur. Et pourtant, pour beaucoup de gens, l'idée que Dieu lui-même permette ces épreuves peut être troublante. N'est-il pas un bon Dieu? Pourquoi un père aimant permettrait-il à ses enfants de traverser la douleur? Pourquoi ne pas simplement nous bénir sans toutes les épreuves? Voici la réponse. Dieu est plus préoccupé par votre transformation que par votre confort temporaire. Il voit votre vie entière, pas seulement le moment que vous vivez. Et comme un parent sage ou un affineur habile, il sait que sans épreuve, nous resterions spirituellement immatures et fragiles. Jacques 1, versets 2 et 3, fait cette déclaration audacieuse. Considérez-le comme une pure joie, mes frères et sœurs, chaque fois que vous faites face à des épreuves de toutes sortes, parce que vous savez que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Cela nous semble à l'envers, n'est-ce pas? La joie dans les épreuves. Comment quelque chose de douloureux peut-il être une source de joie? Mais Jacques ne nous dit pas de prendre plaisir à souffrir. Il nous encourage à comprendre ce que cette souffrance fait en nous. Elle produit quelque chose d'éternel. Elle fait grandir la persévérance, l'endurance et une foi qui ne peut pas être ébranlée par les vents de la vie. Et Proverbe 17, verset 3 dit « Le feu éprouve la pureté de l'argent et de l'or, mais le Seigneur éprouve le cœur. Vous ne purifiez pas l'or en le trempant dans l'eau. Vous le purifiez par le feu. La chaleur intense fait remonter les impuretés à la surface afin qu'elles puissent être retirées. De même, le feu des épreuves fait souvent ressortir ce qui est caché en nous, nos peurs, notre orgueil, nos attachements, notre amertume, afin que Dieu puisse les enlever et nous rendre plus semblables au Christ. Si l'or doit être raffiné, il doit passer par le feu. Et si votre cœur doit être purifié, Dieu permettra qu'il soit mis à l'épreuve. Nous supposons souvent que, si quelque chose est inconfortable ou difficile, cela ne doit pas venir de Dieu. Mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, ce qui ressemble à un revers est en fait une préparation pour votre croissance.
Parfois, ce qui semble être une attaque est en fait une invitation à une intimité plus profonde avec Dieu. Et parfois, la douleur que vous ressentez est la pression même que Dieu utilise pour vous façonner en une personne qui reflète plus pleinement son caractère. Les épreuves que Dieu permet ne sont pas destinées à vous détruire. Elles sont destinées à vous compléter. Jacques continue au verset 4. Laissez la persévérance faire son œuvre, afin que vous soyez mature et complet, ne manquant de rien. En d'autres termes, ne fuyez pas le processus. Ne court-circuitez pas le travail que Dieu fait simplement parce que c'est inconfortable. Il y a un but à la pression. Chaque épreuve que vous traversez est un outil entre les mains d'un Dieu aimant qui vous façonne pour quelque chose de plus grand. C'est à travers les épreuves que nous passons de croyants superficiels à des disciples matures. C'est dans la tempête que nous apprenons à nous accrocher à Jésus. C'est dans la salle d'attente que nous apprenons la patience. C'est dans la faiblesse que nous apprenons la dépendance. C'est dans la trahison que nous apprenons le pardon. Et c'est dans le feu que notre foi est raffinée. C'est pourquoi notre perspective est si importante. Si vous considérez chaque difficulté comme une malédiction, vous vivrez dans l'amertume. Mais si vous la voyez comme une salle de classe, comme un feu purificateur, comme un moment où Dieu vous construit, alors vous pourrez traverser même les saisons les plus difficiles avec espoir. Jacques 1er, verset 12, nous donne cette promesse. Heureux celui qui persévère sous l'épreuve, car après avoir résisté à l'épreuve, cette personne recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Il y a une récompense pour ceux qui endurent, non seulement dans l'éternité, mais même maintenant. À chaque épreuve réussie, votre foi devient plus réelle, votre paix devient plus profonde, et votre confiance en Dieu devient plus forte. Vous commencez à réaliser que votre foi n'est pas seulement quelque chose que vous croyez, c'est quelque chose que vous vivez. Mais voici ce qui se passe souvent. Lorsque la chaleur monte, nous oublions ce que Dieu est en train de faire. Nous nous fixons sur l'épreuve elle-même et oublions l'enseignant qui se tient avec nous dans le feu. Nous commençons à demander « Pourquoi moi ?» au lieu de demander « Seigneur, qu'est-ce que tu me montres dans cela ?» Et à ce moment-là, nous risquons de passer à côté de la beauté du témoignage que Dieu écrit dans nos vies. Chaque épreuve que vous traversez avec Jésus devient une histoire de sa bonté. Chaque saison que vous survivez avec votre foi intacte devient une déclaration que votre Dieu est fidèle. Même lorsque vous ne vous sentez pas fort, même lorsque vous vous en sortez à peine, il voit votre persévérance, il honore votre foi, et il ne laissera jamais votre douleur être perdue. Alors ne méprisez pas l'épreuve, embrassez le processus, laissez le feu vous raffiner, laissez la tempête vous rapprocher de Jésus, laissez chaque difficulté approfondir vos racines dans la parole de Dieu. Parce que le but ultime n'est pas seulement que vous soyez à l'aise, c'est que vous deveniez comme le Christ, que vous reflétiez son amour, que vous portiez sa paix, que vous enduriez avec sa force, que vous brilliez de sa gloire. Et si cela signifie traverser la vallée, si cela signifie endurer le feu, si cela signifie être mis à l'épreuve encore et encore, qu'il en soit ainsi. Parce que vous ne marchez pas seul, celui qui vous met à l'épreuve est aussi celui qui vous fortifie. Il vous portera à travers, et vous en sortirez plus fort, plus pur et plus radieux que jamais. Vous êtes à lui, et il est fidèle, même dans le feu. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Dieu de grâce et tout-puissant, tu es plein de grâce,
débordant de compassion. Ta miséricorde est plus profonde que mes échecs, et ta bonté me rencontre là où je suis. Tu n'es pas seulement le sauveur de mon âme, mais aussi le raffineur de mon cœur. Tu m'aimes trop pour me laisser inchangé. Et ainsi, même lorsque tu mets ma foi à l'épreuve, je ferai confiance que ce n'est pas pour me nuire, mais pour me façonner en la personne que tu as créée pour que je sois. Seigneur, dans un monde qui idolâtre la facilité et le confort, je confesse combien de fois j'ai résisté à tout ce qui est inconfortable. J'ai supposé que la paix signifiait que tout se passait comme je le voulais, et que la difficulté signifiait que tu étais loin. Mais maintenant, je vois que tu es tout aussi présent dans le feu que dans le calme. Tu travailles dans l'étirement, dans le tremblement, dans les saisons qui testent ce qui est à l'intérieur de moi. Alors, je m'abandonne au processus. Purifie-moi de toute pensée impure, Seigneur. Enlève le péché que j'ai toléré en secret. Dépouille-moi de toute trace d'orgueil, d'égoïsme et d'incrédulité. Comme l'or purifié par le feu, je te demande de raffiner mon cœur jusqu'à ce qu'il reflète ton caractère. Je sais, mon Dieu, que ces épreuves ne sont pas dénuées de sens. Ce ne sont pas des punitions, mais des outils dans ta main pour faire grandir quelque chose d'éternel en moi. Si c'est la patience que tu veux cultiver, qu'il en soit ainsi, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Si c'est l'humilité, l'endurance ou la maîtrise de soi, alors que l'épreuve accomplisse son but dans ma vie. Je ne prierai plus seulement pour que l'épreuve se termine, mais pour que mon cœur soit transformé par elle. Quand la chaleur de l'épreuve viendra, que je ne murmure pas ou ne me plaigne pas, que je ne compare pas ma vie à celle des autres, ou que je ne devienne pas amer dans l'attente. Au lieu de cela, fixe mes yeux sur toi, Jésus, l'auteur et le perfectionneur de ma foi. Donne-moi la grâce de traverser le feu avec joie, sachant que l'épreuve de ma foi produit la persévérance. Que mes lèvres déclarent ta louange, même quand mon cœur souffre. Que mon âme se souvienne que tu es bon, même quand le chemin est difficile. Comme Jacques 1 me le rappelle, l'épreuve de ma foi produit quelque chose que je ne peux pas obtenir dans le confort, la maturité spirituelle, une foi qui endure, une foi qui ne peut pas être ébranlée par les vents de la vie, une foi qui s'accroche à toi, non pas pour ce que tu donnes, mais pour qui tu es. Et Seigneur, que ma vie soit ancrée dans ta parole. Dans 1 Corinthiens 15, verset 58, tu m'appelles à être ferme, inébranlable, travaillant toujours en abondance à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas vain. Alors, quand mon miracle ne vient pas quand je m'y attends, que ma foi reste stable. Quand mes prières semblent sans réponse, que je continue à adorer. Même si rien ne change extérieurement, que je sois toujours trouvé fidèle intérieurement. Saint-Esprit, aide-moi à ne pas construire une foi qui ne tient que lorsque la vie est facile. Aide-moi à tenir quand la tempête fait rage. Laisse-moi être le genre de croyant qui ne te loue pas seulement dans la victoire, mais qui s'accroche à toi dans la vallée. Quand tout semble s'effondrer, que mon âme dise « Jésus est toujours suffisant ». Quand je suis perplexe et que je ne comprends pas pourquoi les choses se passent, que ma première réponse soit de courir dans tes bras. Rappelle-moi, Seigneur, que ces épreuves ne sont que temporaires. Comme tu l'as dit dans Romains 8, verset 18, les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui doit être révélée. Cette vie n'est pas la fin de l'histoire. Il y a une joie éternelle devant, une couronne de vie promise à ceux qui endurent. Et ainsi,
Aide-moi à ne pas me lasser de faire le bien. Aide-moi à continuer de croire, à continuer de tenir. Ta parole dans 2 Corinthiens 13:5 me dit de m'examiner pour voir si je suis vraiment dans la foi. Alors, Seigneur, je t'invite dans chaque endroit caché de ma vie. Sonde-moi et connais-moi. Teste mes pensées, mes intentions, mes motivations. S'il y a quelque chose en moi qui ne t'est pas agréable, révèle-le et enlève-le. Fais de moi un croyant non seulement en parole, mais en mode de vie. Que ma marche corresponde à mes paroles, que mon cœur soit pur, mes mains propres, mon esprit humble devant toi. Apprends-moi à vivre avec intégrité, à prier quand personne ne regarde, à aimer même si cela me coûte quelque chose. Fais grandir en moi la force tranquille qui vient du fait de savoir que je t'appartiens. Une force qui n'a pas besoin d'applaudissements. Une joie qui n'est pas basée sur les circonstances. Une paix qui surpasse toute compréhension. Merci, Seigneur, de ne jamais me laisser seul dans le feu. Merci d'être le 4e homme dans la fournaise, la voix calme dans la tempête, le berger qui me guide à travers la vallée. Merci que ma foi n'est pas dans ma propre force, mais dans celui qui tient toutes choses ensemble. Alors je te bénis, Jésus. Je te loue pour qui tu es. Au nom puissant et précieux de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, veuillez taper Amen en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction de cette prière soit maintenant sur vous au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière spéciale, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.